Salut la team déconfinée. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo plutôt artistique. J'ai réalisé, je sais pas si vous avez suivi, une recette de colle liquide maison. Et du coup je me retrouve avec beaucoup de colle et il semblerait qu'elle soit utilisable pendant disons une semaine, pas plus. Donc pour éviter de gâcher cette production, je vous propose aujourd'hui qu'on se retrouve pour un tuto euh, papier mâché. Donc pour ça, vous avez besoin de papier journal, d'un papier assez fin, d'une colle, pinceau pareil ou bâtonnet de glace pour appliquer la colle, et du coup de ballons de baudruche. C'est bientôt Pâques, du coup je vous propose aujourd'hui de réaliser une fabrication de papier mâché pour faire un petit contenant pour éventuellement la chasse aux œufs si vous organisez ça avec votre enfant. Donc tout simplement, hop, on vient gonfler un ballon. Donc là j'ai pris des tout petits ballons, vous êtes où? Des tout petits ballons pour les batailles d'eau. Enfin j'avais ça chez moi pour mes petits cousins. Donc ça a l'avantage de ne pas être trop grand, donc ça va être plus rapide. Hop. Donc on y va. Au préalable, j'ai déchiré des bandelettes de papier découpées. Donc ça, l'enfant peut le faire. Vous pensez bien deux choses, à protéger le support et à demander à votre enfant de retrousser ses manches parce que c'est une activité où il risque d'y en avoir partout. Et on vient du coup étaler de la colle sur toute la longueur de la bandelette. Alors il faut en mettre pas mal, hein. Pas mal du tout. Un pinceau plus souple. Ok, on met beaucoup de colle et ensuite il vient l'appliquer tout autour de notre ballon. On essaie que ce soit assez lisse et on reprend. Alors bien penser à en mettre sur les bords, même si c'est pas forcément le plus simple pour votre enfant. Voilà. Alors une fois qu'on a fait, il faut faire quand même pas mal de couches pour qu'une fois séché, ça puisse être assez solide et tenir une fois qu'on a retiré le ballon. Donc moi j'ai fait à peu près 8 couches je pense de papier, un peu dans tous les sens. Et donc maintenant on va passer à l'étape du séchage. Donc pour ça, il faut trouver un petit morceau de corde ou de ficelle. Moi j'ai pris de la laine parce que je n'avais ni corde ni ficelle. Enfin j'ai pas trouvé. Je trouvais de la laine en premier. Hop. Et ensuite, alors j'ai vu qu'il fallait l'attacher. Wow. L'attacher, voilà, tendu vers le bas pour que ça puisse sécher dans le bon sens. Si je le tenir comme ça va marcher. Yes. Et donc voilà, on laisse sécher. Voilà. Comme ça, donc du coup, le ballon vers le bas pendant à peu près 1 heure. Many hours later. Alors ça y est, le papier mâché est bien séché. Alors il m'a fallu plus d'1 heure en fait, parce que je me suis aperçue au bout d'1 heure que c'était pas tout à fait sec. Pour ne rien vous cacher, j'ai laissé passer la nuit entière. Et là, je peux le retirer. C'est tout à fait sec. Donc on passe à l'étape suivante, qui est l'étape de peinture. Donc on va peindre le bas de mon ballon en fait. Je vais essayer de peindre cette partie parce que comme vous le verrez à l'étape suivante, on découpera pour réaliser le contenant pour récupérer les œufs de Pâques. Donc j'ai besoin pour ça de peinture. Donc c'est la peinture que j'ai faite maison également, qu'il faut bien agiter avant l'utilisation avec un pinceau, ou si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez trouver un autre outil pour peindre. Bon, ma peinture est assez liquide. Il est possible que j'ai à réaliser plusieurs couches. Le mieux, si vous avez à la maison de la peinture blanche, c'est de mettre une première couche de peinture blanche pour éviter qu'on ait plusieurs couches à réaliser ou de voir par transparence le papier mâché
Je vais laisser sécher la première couche et je reviendrai déposer une deuxième, une troisième, une quatrième. On verra combien ça nécessite de couches. Hop, et on va laisser le séchage se faire. Many unbearable hours later. Bon, alors on se retrouve. La peinture, j'ai mis plusieurs couches de peinture pour que ça absorbe bien. J'ai attendu encore une nuit pour que ça sèche. Donc je vais découper le bout du ballon pour le percer. Et je vais ensuite venir découper selon la forme que je veux donner à mon support en papier mâché. Ça, c'est une étape, je pense, ça va être difficile pour l'enfant de réaliser parce qu'en fait, c'est assez dur. Donc, à vous de donner la forme que vous souhaitez pour votre création en papier mâché. Voilà, donc j'ai voulu réaliser des lignes brisées, découper sur un chemin de lignes brisées pour pouvoir faire comme une coquille d'œuf. Je vais pouvoir décorer ensuite sur le papier mâché et la peinture. Ici, j'ai choisi de prendre quelques gommettes que j'avais chez moi. Ça peut être, soit vous avez des gommettes, ou bien l'enfant peut venir coller des morceaux de papier ou avec un feutre réaliser des dessins ou des graphismes tout autour de la forme. Donc ici, moi, j'ai choisi les gommettes, qui est une très bonne activité de motricité fine. Apprendre à décoller la gommette et à la recoller permet de travailler les petits muscles dans les doigts. Alors voilà, une fois décoré, voici mon support pour aller réaliser la chasse à œufs. Il ne me reste plus qu'à le remplir avec un peu de paille, ou ça peut être des morceaux de papier, des chutes de papier coloré ou en blanc que vous avez. Hop, je découpe la paille que je vais venir mettre à l'intérieur de mon contenant. Ainsi, et mon contenant est prêt pour aller réaliser la chasse à œufs pendant les vacances de Pâques. Je vous souhaite un très bon confinement. J'espère que cette activité saura vous plaire à vous et à votre enfant. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.